Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis ingénieure et architecte et je crois fermement que les technologies peuvent impacter très positivement la transition écologique. Chez Nemer, nous avons une vision, c'est de décrire le monde physique par la data. Et la mission que l'on s'est donnée, elle est autour du bâtiment qui représente aujourd'hui 40% des impacts des gaz à effet de serre, de créer, de transformer, de valoriser les données, celles des bâtiments, des territoires et de l'environnement, dans le but d'acter des stratégies de transition écologique. La data, en fait, permet justement de décrire ce monde physique et d'y acter différents scénarios de stratégie environnementale. L'impact climatique, l'impact écologique, il est multicritère. On ne peut pas regarder uniquement le carbone ou regarder uniquement l'eau ou l'impact sur la biodiversité. C'est des choses qui fonctionnent ensemble. L'intérêt de l'IA, c'est de pouvoir à la fois donc, décrire ce monde physique, de cette donnée plutôt, c'est de décrire ce monde physique, mais aussi donc d'y appliquer des stratégies qui vont multiplier des quantitatifs pour avoir des impacts en euros, des impacts en carbone, des impacts en eau économisée, etc. Et donc, on va pouvoir, suivant différents scénarios, choisir en fait quels sont les plus percutants, quels sont, dans notre cas où on travaille beaucoup sur les collectivités, quels sont les bâtiments sur lesquels il faut agir, quelles sont les solutions prises à grande échelle sur une collectivité qui permettent d'avoir un impact le plus positif multicritère. Et donc, l'IA, la donnée permet en fait de répondre à ces questions de façon multicritère et l'homme, lui, doit choisir qu'est-ce qu'il pense être ensuite la bonne stratégie. L'homme ou la femme, évidemment. Enfin, un nouveau job. Nos clients n'ont pas nécessairement une ligne de budget qui s'appelle acheter de la donnée externe pour transformer ma ville ou mon projet. Donc nous, en fait, on vend à nos clients des solutions. On vend à nos clients, en fait, des informations fiables qui s'intègrent dans leur propre système d'information et qui permettent d'acter leur stratégie. Par contre, en interne, on se doit, nous, d'avoir un travail très complexe sur le traitement et la création de la donnée à très grande échelle pour qu'il soit de qualité, pour qu'il soit aussi très transparent. C'est pour ça qu'on a des indices de confiance pour chacune des 6 milliards de valeurs de notre base de données. Et donc, il y a un travail de tech qui est très complexe, premier défi, et un travail d'accès aux clients qui, lui, n'est pas tech. Nos clients ne sont pas du tout des gens qui connaissent la data science, ce sont des gens qui doivent acter des stratégies, piloter des projets, et pour ça, ils ont besoin d'informations fiables. Et donc, en fait, c'est ensuite de traduire cette technicité qu'on a créée, cet outil hyper puissant qu'on a créé, qui permet de tout décrire par la donnée, en solutions très simples pour nos clients à base d'informations qui accélèrent leur projet. Il y a 3 raisons qui m'ont poussé à cela. Tout d'abord, quand on travaille dans un grand groupe, c'est absolument fascinant parce que c'est une grande aventure humaine, un grand travail d'équipe. Mais quand on est tout en haut, et c'était mon cas chez Vinci Construction en étant en comité de direction, on a l'impression que humainement et personnellement, on a beaucoup moins d'impact. Et ce n'est pas uniquement un impact, je dirais, écologique, responsable, etc. C'est juste un impact en termes d'entreprise. Et donc, en fait, j'avais envie de changer d'échelle pour que, en tant que gestionnaire de projet, en tant que meneuse d'équipe, je puisse avoir un impact. Et puis, l'impact, ce qui est intéressant chez Nemer, c'est que l'impact est positif, il est vers la transition écologique. Donc, en plus, c'est quelque chose qui me permet, moi, d'aligner aussi des conceptions personnelles avec ma vie professionnelle. Le deuxième, c'est la proposition de valeur de Nemer, qui en fait allie 2 révolutions qui sont aujourd'hui au cœur de notre société, aussi bien les collectivités que les entreprises, que sont la transition écologique et le fait qu'on a pris conscience de la valeur des données pour accélérer les projets. Et nous, on est pile au bon endroit. Donc c'est ça qui est génial parce qu'on apporte un nouveau service à un endroit où les gens en ont véritablement besoin. Et enfin, moi, ce qui m'a plu énormément, c'est que je suis donc ingénieure et architecte. J'avais une assez faible probabilité de terminer comme CEO d'une boîte de tech. Et je peux le faire en apportant de la valeur ajoutée, non pas seulement en tant que meneuse de projet et meneuse d'équipe, mais aussi par le fait qu'en fait, étant donné mon parcours, je connais très très bien la transition écologique au niveau des territoires, les bâtiments. Et donc, en plus, j'apporte une valeur métier qui n'est pas tech,
mais qui est métier sur les cas d'usage de nos clients à cette entreprise. Et donc, personnellement, c'était quelque chose qui collait donc parfaitement à toutes mes attentes. Donc, il n'y avait pas à hésiter, j'ai sauté à pieds joints. Mon expérience, c'est qu'il n'y a pas de parcours linéaire. C'est d'abord une expérience très personnelle. Ici, chez Nemer, on emploie des gens qui n'étaient pas data scientists au départ, qui ont fait des changements de vie. Ma data owner, ma product owner, aujourd'hui, elle était en charge du service qualité chez Cartier. En fait, on aime les profils variés parce que les gens viennent à la fois avec une envie de se transformer, souvent quand ils viennent chez Nemer, une envie d'avoir un impact positif sur la transition écologique, mais l'idée c'est de se transformer. Et donc si une ingénieure architecte peut être patronne d'une boîte de tech, une responsable de la qualité chez Cartier peut être product owner chez Nemer, et un ingénieur en simulation aérodynamique peut devenir data scientist. Voilà, c'est ce en quoi je crois, et je pense que ça reflète en fait des envies de notre société actuelle, qui n'est pas du tout j'ai fait mes 5 ans d'études et ensuite je poursuis une carrière complètement linéaire et j'espère être tout en haut de la pyramide à la fin. Aujourd'hui, on a des attentes qui sont déjà beaucoup plus pro-perso et qui sont aussi le reflet de notre société qui change très vite et où on peut se permettre à tout moment de découvrir des nouvelles choses. Et aussi, la société elle-même nous permet maintenant de s'éduquer à tout moment sur des nouveaux champs. Voilà. Donc, c'est ça que je retiendrai plutôt personnellement et en termes de carrière. Donc, aujourd'hui, chez Nemer, comme je disais, on est très ouvert à toute typologie de profil. On a besoin de consolider nos équipes de sales et nos équipes de business. On a besoin aussi de gens qui sont des nouveaux postes. Ça s'appelle des data owners ou des data project managers, des gens qui vont suivre auprès des clients et auprès de la data production les évolutions des projets. Ce sont donc des nouveaux postes. Donc, on est aussi très ouvert aux différentes opportunités. Et puis, on recrute un petit peu dans toutes les équipes, dans les équipes de data production, des data engineers, des data scientists et dans les équipes de dev. Je crois qu'on recrute du back-end en ce moment et du full stack.